Bonjour, bienvenue sur Passion Lac. Donc, Passion Lac d'eau. On est avec qui? On est avec Richard Dijoux. Oui, Riri pour les intimes. Riri pour les intimes. Riri, il va falloir parler un peu plus fort. Par contre, il faut parler plus fort parce qu'on a un matériel qui est quand même. Je veux dire, moi je suis quelqu'un de timide, moi C'est quelqu'un de timide, il y a notre Jeannot qui est timide aussi. Il se cache derrière. Il sourit un petit peu. Et puis, c'est quoi cet animal qu'on a là-bas? Le grand là. Ramène-le, ramène-le. Il fait le malin depuis tout à l'heure. On va se sentir moins seul là. Avec notre grande pierre. Voilà, le faire de malin derrière la caméra. Richard, alors, on est où là? Là, on est dans un magasin sur Dijon que je trouve superbe, qui s'appelle Tropicalis. Tropicalis sur C'est un point de vente que je découvre et franchement, il est extra. Il y a de la quantité, de la qualité, des gars passionnés, très belles bêtes, de très belles installations. Il est un petit peu caché, il faut le découvrir, mais apparemment ils vont refaire un peu plus de venture. Et moi je suis ravi d'être là. Voilà. C'est pas très loin de chez moi, on est à 2h30, presque voisins, dirons-nous. Et je suis ravi d'être là avec mes petites bêtes en animation au magasin. Voilà. Comme je fais régulièrement tous les week-ends. Ok. T'as quelque chose à rajouter toi au lieu de faire Non, mais lui, il est pas bien, il se sent pas bien. Allez, laisse-le repartir. Un petit moment de solitude peut-être. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau alors? Alors je vous ai ramené un petit panel des principales espèces qu'on apprécie, notamment quand on démarre. Là j'ai dans les mains un magnifique serpent des blés, croisement Gut et Maury, qui porte le gène CLS, les serpents nus. Bon, en dehors du fait qu'il ait sa particularité, c'est un mâle qui a 8 ans et qui est de taille adulte, 1m20, il peut monter jusqu'à 1m30, 1m40. C'est fait partie des animaux les plus appréciés parce que sur le plan du prix, ils sont tout à fait accessibles. D'autre part, c'est des animaux qui s'adaptent à différentes conditions de maintien en captivité et le comportement, on le voit bien, c'est un animal qui a tout à fait l'habitude d'être manipulé et qui est en plus fait partie d'une espèce qui est très calme. Donc j'ai effectivement des serpents des blés, j'ai amené quelques pitons royaux, c'est une espèce que j'ai découvert il y a très très longtemps, qui est aussi tout aussi intéressante à l'observation. Et puis j'ai quelques serpents un petit peu moins connus comme les Pantherophis verdi, un petit Lampropeltis floridana, voilà, Buxi, une petite demoiselle. Et puis j'ai eu il y a quelques mois une très jolie ponte et très jolie naissance de serpent ratier américain, Pantherophis obsoletus. C'est une espèce qu'on connaît malheureusement plus beaucoup, hein. C'est un petit peu comme les légumes oubliés, on les a un petit peu oubliés. Et en même temps, on a affaire à des petites bêtes, je vais vous en montrer un spécimen, qui est voilà, très joli à observer. C'est une couleuvre qui atteint dans les 1m80, 2 m. C'est soi-disant agressif. Alors agressif, ça me fait bien rire. Oui, les bébés sont peureux. Là, on a affaire à des petites bêtes qui vont approcher 1 an. C'est de la couleuvre qui se maintient dans les mêmes conditions que les serpents des blés, donc une espèce très simple. Ça fait une belle taille par la suite. Après, une coloration cuivrée. Le mâle, c'est un Obsoletus noir et la femelle, donc la maman, c'est une Quadrivitata. Donc un accouplement que j'ai tenté qui a été immédiat et voilà, avec une belle réussite. 27 bébés, je commence à les vendre un petit peu. C'est des bêtes que j'ai eu du mal à vendre au début parce qu'elles n'étaient pas très colorées. Mais là, on a affaire à des individus qui deviennent vraiment superbes et qui vont encore se colorer. Certains vont tenir du père, pour prendre une coloration presque noire. D'autres vont tenir de la maman avec une coloration orangée, presque rouge. Après, on va avoir aussi un mélange des deux. Et c'est une espèce pour laquelle j'essaie de faire un petit peu la promotion. On les a un petit peu oubliés. C'est des serpents qu'on voyait beaucoup dans les années 80. Ouais. Voilà, parce que il y avait moins de choix au niveau des serpents des blés. Aujourd'hui, on est un petit peu en train de les redécouvrir. Moi, c'est un petit peu mon coup de cœur de ce week-end. C'est pas des bêtes qui valent très cher en termes de prix. En moyenne, ça vaut une trentaine d'euros. Et franchement, c'est des bêtes qui vont vraiment à regagner un petit peu le cœur des terrariophiles. Si vous cherchez un animal qui soit rustique, qui ait une belle taille, qui soit facile à maintenir et très coloré, je pense que le serpent ratier américain, Pantherophis obsoletus, peut vous convaincre. Voilà, on peut éventuellement les faire communiquer aussi avec des serpents des même mode de vie, un peu plus grand que le serpent des blés. Celui-là est plus grand au niveau. Ouais, en termes de taille, il va monter jusqu'à 1m80, donc 2 m pour les plus grandes femelles. Mais voilà, en règle générale, les serpents ratiers américains, il y a
il y a plusieurs sous-espèces, atteignent entre 1,50 m et 2 m. Ils ont des biotopes qui sont à peu près équivalents. Oui, tout à fait. C'est plutôt un biotope sec. Ça aime bien grimper. On sait que le serpent des baies a des petites préférences pour on va dire semi-arboricoles. Là, on est sur des animaux qui sont capables d'aller chercher les nichés des oiseaux, les œufs, etc. Donc on peut imaginer pour un individu adulte un beau terrarium qui fasse à peu près 1,20 m de façade, 1,50 m à 2 m de haut. On peut faire très haut avec des branches et puis des nids. Moi, j'ai des clients qui m'ont acheté, qui ont fait des nids factices avec des œufs à l'intérieur, des œufs de caille et autres. Et c'est assez marrant de les voir effectivement se nourrir de ce type d'aliments. Voilà. Il n'y a pas justement par rapport à ça, c'est ce que j'évite de faire moi avec les parents, pas leur donner d'œufs. Est-ce qu'il n'y a pas justement au moment des pontes, le problème, voilà, faut séparer, des mâles qui pourraient aller manger les œufs? Si, ça peut arriver. C'est valable pour beaucoup d'espèces de serpents, un peu moins le serpent des blés, mais effectivement, de toute façon, lorsqu'on est sur une optique de reproduction, on fait attention à ce que la femelle, lorsqu'elle pond, soit seule avec ses œufs. Ça, c'est vraiment l'idéal. Au-delà d'un phénomène d'ophiophagie qu'on peut rencontrer, simplement un phénomène de stress, une ponte peut être bloquée simplement par la présence d'un autre serpent mâle ou femelle. Moi, ce que je conseille souvent, c'est que quand on a une femelle qu'on voit gravide, on va l'isoler dans un espace qui lui permette de mener à bien sa gestation et sa fin, tout simplement. D'accord. Génial, c'est vrai. J'aime beaucoup. Voilà. On n'en voit pas souvent. On commence à en retrouver un petit peu, on n'en voit pas souvent, et puis elles ont soi-disant une mauvaise réputation, un peu comme les serpents taureaux. Les serpents taureaux, il y a quelques années, moi j'ai commencé à m'intéresser à cette espèce il y a très longtemps, et quand j'ai fait l'acquisition de mes premiers serpents taureaux, Pituophis, les copains éleveurs se sont gentiment moqués de moi en me disant mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec ça, c'est un vandale. Si c'est un vandale, je m'en fiche, je les gardais pour moi. Puis j'ai commencé à faire des expos, amener des adultes, et puis les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas forcément mordeurs, c'était des bluffeurs au pire des cas. Et ben c'est pareil, hein, les obsoletas sont moins bluffeuses que les serpents taureaux, mais on a effectivement un comportement qui est très vif dans la nature. Les Pantheropis obsoletus font partie des serpents entre guillemets agressifs, en tout cas. Agressivité, c'est un terme que j'aime pas beaucoup utiliser pour les animaux, c'est plutôt malheureusement une notion humaine, mais en tout cas des serpents qui sont capables de se défendre. Oui, dans la nature, lorsqu'ils sont manipulés, lorsqu'ils sont en captivité, et on le voit pour beaucoup d'espèces, on a des individus dont le comportement est extrêmement calme. Pour exemple, cet individu, je manipule très peu, c'est du stock commercial, je m'en occupe, je fais attention, mais c'est pas un animal que j'ai tout le temps dans les mains. Vous voyez, il suffit que je l'ai quelques minutes dans les mains, voilà, en toute tranquillité, pour avoir un animal qui est en comportement comparable au serpent des blés. Voilà, donc moi c'est des petits bêtes que j'apprécie beaucoup, après ça, mais voilà, c'est partie des petits coups de cœur que j'ai pour ce week-end. Voilà. Et puis l'agressivité, c'est souvent dû à la peur. Bien sûr. Lorsqu'on a peur, on émet effectivement une certaine acidité, on émet des ondes qui sont négatives, et on le voit pour toutes les bêtes. Moi, j'ai des exemples, à l'époque où mon activité fonctionnait à plein, j'avais des stagiaires. Les stagiaires qui s'occupaient des serpents se faisaient régulièrement pincer, simplement parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Normal, ils apprenaient. Moi, j'arrivais, je prenais les serpents, il ne se passait rien. Donc, plus on est zen, voilà, les stagiaires sont un petit peu les souffres-douleurs, entre guillemets, voilà, des élevages et des installations. Et puis finalement, quand on prend l'habitude, quand on est plus posé, plus zen, eh bien les animaux ont un comportement différent. Pour finir, moi je prends un exemple, quand j'ai commencé à faire ce métier il y a une dizaine d'années, j'étais hyper stressé parce que la préparation demande du travail et donc j'étais pas encore tout à fait calé au niveau de l'organisation et donc dès que je touchais un serpent pour l'emballer, il se jetait dans tous les sens, il ressentait mon stress. Petit à petit, j'ai appris à réguler effectivement mon stress et surtout à gérer sur le plan du temps ma préparation. Et finalement, quand je prépare des serpents aujourd'hui, ça se fait de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Et en ce sens, on voit bien que la manière dont on se comporte et l'état d'esprit dans lequel on est, les animaux sont des éponges. Et pas que les serpents d'ailleurs, tous les animaux, ils ont assez de leurs problèmes, c'est pas à nous de mettre nos problèmes sur leur dos. Voilà, donc c'est ce que j'essaye modestement de faire dans la relation avec les serpents. Ça, c'est dit. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a des phases comme pour les autres? Oui, il y en a moins, mais je suis pas Phase mutation. La variété, je dirais, c'est mieux s'il y a la vie. C'est mieux avec la vie. Voilà.
En serpent latino-américain, Pantherophis obsoletus, je ne suis pas capable là, tout de suite de vous dire combien de mutations il y a, je pense qu'il y en a une petite dizaine. Alors justement, Ouais. vous m'avez bloqué sur phase mutation, c'est quoi la différence alors? Bah, là, les phases, c'est pas évident à décrire. Moi, j'aurais tendance à dire, les phases, c'est le nom que l'on donne usuellement pour les variétés, excepté les variétés naturelles. Mais phases et mutations peuvent faire un rapprochement, c'est relativement proche. Moi, je préfère parler de variété, parce que là, ça sous-entend les formes naturelles. Donc, par exemple, pour le serpent des blés, Pantherophis utatus, les Okyties, c'est pas une mutation génétique, mais c'est une localité, voire une sélection d'élevage. Quand on dit phase Okytie, ça me choque pas particulièrement, je préfère parler de variété. Après, quand on commence à rentrer dans les mutations génétiques, notamment à caractère récessif, puisque une grande majorité des mutations génétiques des serpents des blés sont à caractère récessif, on va parler de l'hypomélanisme, de l'albinisme, de l'anérythrisme, etc., qui sont réellement liés à des gènes qui sont vraiment déterminés. Là, on va plus parler de phase. Après moi, le mot phase, c'est un terme qui me gave un peu, je préfère parler variété, parce que tout le monde se comprend, c'est plus simple. Ouais. Comme il y a des variétés de poissons rouges, des variétés de perruches ondulées, moi je ne suis pas spécialiste en oiseaux, mais il y a des perruches, il y a peut-être des gènes qui sont plus ou moins dominants, etc. Ça reste des prises de tête de forums ou de pages. Ouais, c'est pour ça que je te reprenais, parce que j'aime bien me faire chier. Ça, je confirme. Ça, s'il y avait une chose qu'il aime bien faire, c'est de faire chier. Voilà. Non, mais c'est de bonne guerre, Non, mais c'est vrai que des fois, oh bah c'est tout le temps, de temps en temps. Tu veux la guerre, j'ai déjà gagné, de temps en temps, je fais 2-3 bagarres, 2-3 batailles. Non mais cette conversation avait comme bien commencé. Tout le monde l'a fini. Moi je ne présume, je présage rien du tout. Non mais c'est vrai que sur la chaîne Passion on parle souvent des prises de tête, tous ceux qui tous les débats de merde, comme tous les débats de merde, etc. Mais comme dit la majorité des grands, il y a plusieurs façons de faire et puis si ça va être bien. Moi, j'ai eu le plaisir d'assister en 2008 à une conférence donnée par le docteur Lionel Schilliger, un vétérinaire à Paris, et ça fait pas si longtemps que ça fait 8 ans. Il disait clairement, en 2008, on parlait, c'était un sujet sur la prophylaxie des reptiles, voilà, et les soins vétérinaires. Et il disait à l'époque, on en est au niveau de la terrariophilie, au niveau des connaissances vétérinaires, on en est à peu près à l'aquariophilie des années 30. Bon. Alors évidemment, il s'est passé 8 ans, on a beaucoup appris, mais on a beaucoup de chemin encore. Alors les débats de pain d'épices en savant, sachant phase, mutation, on s'en fiche un peu. Ce que j'ai envie de dire, c'est aimer vos serpents, respectez-les, observez-les, parce que de l'observation vient la connaissance, et de la connaissance vient l'amour des bêtes. Et on ne fait rien sans amour. Oh. Si c'est pas du discours, ça, je sais pas ce que c'est. C'est du discours, ça. Je vais facturer, ça va vous coûter cher. On va s'arrêter là. Non, c'est vrai que c'est très intéressant d'échanger, bien sûr. Donc on va pas se prendre la tête sur les phases et les mutations, on s'en fout de ça. Après, s'il y a des gens qui se prennent la tête dessus, c'est qu'ils ont. Non, mais c'est très bien, puis ça peut ouvrir un débat. S'il y a des gens qui se prennent la tête dessus, c'est qu'ils ont de l'énergie et c'est très bien l'énergie. Ouais, mais après, il faut le consommer dans autre chose. Voilà, après, on peut faire un bon footing, ça marche aussi. Approchez-moi, on avait un défi avec partir à faire du sport. T'as quelque chose à rajouter? C'est comment son petit prénom d'ailleurs? Ah, c'est pas très poli ce qu'il a fait là. Ouais, c'est ce doigt-là que t'as fait. C'est comment son petit prénom? Ah, question piège. Caillou? Non. Caillou, Pierre, Chou. Ah, c'est ça. Donc c'est Pierre que vous avez aperçu qui fait le malin devant les caméras. Ouais. Enfin, devant ou plutôt derrière. d'autres questions ou on laisse? Je pense que j'ai connu pas copeaux de hêtre, tout ça. Non, les débats, c'est bon. Les débats, c'est bon. Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut t'en retrouver où prochainement? Alors le prochain week-end, je pars à côté de La Roche-sur-Yon, à Chandonnay, dans l'ouest de la France. Je fais, on prépare une animation magasin le samedi, donc avec un petit stand comme ça, quelques petites bestioles. Et puis le dimanche, je donne une formation sur le comportement animal et sur les bases de la terrario en serpent. Voilà. Si vous êtes de La Roche-sur-Yon, les bonnes pratiques pour le bien-être de votre serpent. Voilà, on va passer un bon moment entre nous et puis ça va être très sympa. Et puis j'espère pouvoir apporter quelques petites précisions sur la vie de tous les jours de nos petites bêtes.
Eh ben merci beaucoup. Désolé, on est venu avec Curie. Pas le choix, c'est un vrai morpion, il colle quoi. Ah bah oui, c'est oui. un dossier sans défaire, mais On a acheté du Taurus, mais il reste. On a acheté du Taurus, mais on va en reprendre de toute manière. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous Avec avoir plaisir. offert C'était un 10-20 minutes d'entretien. Encore merci C'était un vrai plaisir. à Tropicalis de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis on se dit à très bientôt sur Passionnac. Daube, ouais. Allez, Allez, ciao, salut.